Donc pour reparler un peu de tes voyages, je pense que ça rentre en fait dans cette question. Quelle est l'expérience la plus enrichissante que tu aies vécue? Ma rencontre avec les loups, je dirais, ça a été une des expériences qui n'est pas boulot, qui est purement. J'ai eu l'occasion de rentrer dans la meute des loups qui ont tourné dans le dernier des Templiers. J'ai été et j'ai la louve qui est venue me voir. Et en fait, ça m'a appris une chose, c'est que cette hiérarchie en fait de dominant à dominé, ça peut pas être notre état de société actuel. Alors ça a été un flash, je l'explique pas pourquoi, enfin il y a des fois la vie c'est comme ça, tu fais des flashs. C'est que j'ai adoré l'expérience, j'ai adoré le côté où tu es obligé de te soumettre au risque de la meute, parce que même s'il y a le maître, on sait jamais le comportement. Ouais, on sait jamais en fait. Donc tu es obligé un petit peu de respecter les règles du jeu. Et tu te dis, ok, finalement, dans un mécanisme où il y a une hiérarchie imposée, tu vois, je me suis dit, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour le business que je veux monter, c'est pas là où je veux aller, quoi. J'ai vraiment besoin d'équité, en fait, qu'on soit tous au même niveau. En fait, il y a toujours une hiérarchie, c'est ok, mais elle doit pas être imposée par la force, ce qui est pour moi, à l'heure actuelle, dans nos sociétés, le plus dominant, la force, mais qui doit plus tendre vers quelque chose d'égalitaire. Ça te parle? Ça, c'est vraiment l'expérience. Après, une autre expérience, c'est de me rendre compte, tu sais, on a tous des préjugés à un moment donné, des fois, sur des gens, sur des trucs, et de se retrouver à une table où tu as peut-être une dizaine de nations, enfin de pays différents, et tu vois que tous te disent des choses totalement différentes par rapport à leur propre pays. Des Turcs, par exemple, qui t'expliquent des choses dans leur pays, qui disent non, mais c'est pas du tout ça. Tu te dis, ok, il y a une information que je capte, médiatique, mainstream, qui est totalement faussée par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Et ça aussi, ça a été un grand choc, et ce qui a fait que, à un moment donné, je me suis énormément détaché de la télé, de tout. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai plus de télé. Mes enfants n'ont pas de télé. Ils ont un écran pour regarder des films, mais ils n'ont pas de télé. Mais c'est de me rendre compte que notre caractère, notre manière de penser est forgée parce qu'on regarde, parce qu'on lit et parce qu'on côtoie. Si tu as des gens qui sont étriqués d'esprit, que tu vis qu'avec ces gens-là, tu auras un état d'esprit étriqué. Si tu rencontres des gens qui ont une ouverture d'esprit plus large, tu vas t'ouvrir. Et c'est pareil par rapport à ta qualité de vie. À ta qualité de lecture. Si tu lis, je sais pas moi, un magazine qui est pas du tout, qui te permet pas d'aller plus haut, mais tu vas rester au niveau où tu es. Si tu vas chercher une information, quelle qu'elle soit, sur quelque chose qui est plus axé sur, ok, on a une information, comment on peut évoluer positivement avec, ça va te permettre d'avancer. D'accord. Pour moi. Après, c'est ma parole.